Voici le récit du martyre de Sainte Perpétue et de Sainte Félicité, qui eut lieu le 7 mars 203 après Jésus-Christ, sous le règne de Septime Sévère. Ce martyre eut lieu à Tuburdo Minus, l'actuel Tébourba, une ville moyenne située à une cinquantaine de kilomètres de Carthage, dans la Tunisie actuelle. Pour ce récit, nous avons pris deux textes, celui de la Passion de Perpétue et de Félicité, et celui des actes de leur martyre. On arrêta de jeunes catéchumènes, Révocatus et Félicité, sa compagne d'esclavage, Saturninus et Segundulus. Parmi eux, il y avait Perpétue, de noble naissance, d'éducation libérale, qui avait rang de matrone par son mariage. Elle avait un père, une mère et deux frères, l'un également catéchumène, et un fils en bas âge, encore au sein. Elle avait environ 22 ans. C'est elle qui, à partir d'ici, a fait elle-même le récit complet de son martyre. Comme nous étions encore en compagnie de nos gardes, que mon père cherchait par ses paroles à m'ébranler, et poussé par son affection pour moi, s'entêtait à vouloir ma chute. Mon père, lui dis-je, vois-tu par exemple ce pichet par terre? Il dit, je le vois. Et moi je lui dis, pourrait-on l'appeler d'un autre nom que du nom de ce qu'il est? Il me dit, non. Pareillement, moi non plus. Je ne peux me dire autre que je ne suis. Je suis une chrétienne. Alors mon père, irrité par ce mot, se jette sur moi pour m'arracher les yeux. Mais il se contenta de me malmener et s'en alla vaincu avec ses arguments du diable. Puis, pendant quelques jours, où je restai sans voir mon père, je rendis grâce au Seigneur, et en l'absence de mon père, je repris des forces. Dans l'espace précisément de ces quelques jours, nous reçûmes le baptême, et l'Esprit me dicta de ne demander à l'eau que la force de supporter la souffrance et la chair. Quelques jours après, nous sommes mis en prison, et j'eus peur, parce que je n'avais jamais connu de pareilles ténèbres. Oh, jour de terreur, une chaleur étouffante à cause de la foule, les menaces des soldats. Par-dessus tout, je me consumais d'inquiétude pour mon enfant resté là-bas. Alors, Tertius et Pomponius, les diacres bénis qui veillaient sur nous, optèrent, moyennant récompense, qu'on nous laissât aller quelques heures dans un meilleur endroit de la prison, pour que nous puissions reprendre des forces. Alors, en sortant de la prison, chacun était libre de vaquer à ses occupations. Pour moi, j'allaitais mon enfant, déjà à demi mort de faim. Inquiète pour lui, j'en parlais à ma mère, et je tentais de réconforter mon frère. Je leur recommandai mon fils. Je me consumais de chagrin, parce que je les avais vus se consumer, par souci de moi. Telles furent les inquiétudes que je supportai pendant bien des jours. Et puis j'obtins que mon enfant restât avec moi, en prison. Et aussitôt, j'allais mieux.
Je fus soulagé de la peine et de l'inquiétude que me causait mon enfant, et sur-le-champ, la prison devint pour moi un palais, à tel point que j'aurais choisi d'être là, plutôt que partout ailleurs. Alors mon frère me dit, Madame ma sœur, tu es désormais digne de grande grâce, si grande que tu peux demander une vision et qu'il te soit montré, si tu dois attendre la passion ou la libération. Et moi, qui savais que je conversais avec le Seigneur, dont j'avais éprouvé de si grands bienfaits, je le lui promis avec confiance en disant « Demain, je te donnerai la réponse. » Puis je priai et j'eus cette vision. Je vois une échelle d'airain d'une hauteur extraordinaire qui montait jusqu'au ciel. Elle était étroite. On n'y pouvait grimper qu'un par un. Et sur les bords de l'échelle étaient fichées toutes sortes de pointes de fer. Il y avait là des glaives, des lances, des crocs, des coutelas, des javelines. Si bien que si quelqu'un montait sans prendre garde, ou sans regarder vers le haut, il serait lacéré, et sa chair resterait accrochée aux pointes de fer. Il y avait, juste au pied de l'échelle, un serpent, couché, d'une grosseur extraordinaire, qui tendait des embûches à ceux qui montaient, et qui cherchait à les terrifier pour les empêcher de monter. Satyrus monta le premier. Il s'était livré après coup de lui-même à cause de nous, car c'était lui qui nous avait instruits dans la foi, et lorsque nous fûmes emmenés, il s'était trouvé absent. Et il parvint au sommet de l'échelle, se retourna et me dit « Perpétue, je t'attends, mais prends garde, que ce serpent ne te morde. » Et je lui dis « Il ne me fera aucun mal, au nom de Jésus-Christ. » Et du pied même de l'échelle, comme s'il avait peur de moi, il sortit lentement la tête, et comme si je posais le pied sur la première marche, je posai le pied sur sa tête et je montai. Et je vis l'immense étendue d'un jardin, et, assis au milieu, un homme, à cheveux blancs, vêtu comme un pasteur, imposant, qui trayait des brebis, et debout, tout autour de lui, une multitude de gens vêtus de blanc. Il leva la tête, m'aperçut et me dit « Tu es la bienvenue, mon enfant. » Et il m'appela, et du fromage qui provenait de la traite, il m'offrit comme une bouchée. Et moi, je la reçus les mains jointes, et je mangeai. Et tous les assistants dirent « Amen. » Et au son de ces voix, je me réveillai, mâchant encore je ne sais quoi de délicieux. Aussitôt, je racontai le songe à mon frère, et nous comprîmes que la passion nous attendait, et nous commençâmes à n'avoir plus aucun espoir en ce monde. Peu de jours après, le bruit courut que nous allions être interrogés. Survint alors mon père, venant de la cité. Il était consumé de chagrin, et il monta me voir, pour tenter de provoquer ma chute, en disant « Aie pitié, ma fille, de mes cheveux blancs, aie pitié de ton père, si je mérite de recevoir de toi le nom de père, s'il est vrai que je t'ai élevé de ses mains jusqu'à la fleur de l'âge où l'on te voit, s'il est vrai que je t'ai préféré à tous tes frères, ne fais pas de moi un objet de honte devant les gens. Pense à tes frères, pense à ta mère et à ta tante, pense à ton fils, qui après toi ne pourra pas vivre. Laisse là ton orgueil, ne nous fais pas tous mourir de chagrin. Aucun de nous ne pourra plus parler sans crainte si tu subis quelque condamnation.
Telles étaient les paroles qu'il me disait, en père affectueux qu'il était, en me baisant les mains, en se jetant à mes pieds et en fondant en larmes. Il ne m'appelait plus ma fille, mais madame. Et moi, je souffrais du malheur de mon père, car il serait le seul de toute ma famille à ne pas se réjouir de ma passion. Et je cherchais à le réconforter en disant « Il arrivera sur cette estrade ce que Dieu aura voulu. Sache bien que nous n'avons pas été remis en notre pouvoir, mais en celui de Dieu. » Et il me quitta, fort affligé. Un autre jour, comme nous étions en train de déjeuner, on nous emmena brusquement, en toute hâte, pour nous interroger, et nous arrivâmes au forum. Aussitôt, le bruit en courut dans les quartiers voisins du forum, et une foule immense se rassembla. Nous montâmes sur l'estrade. Le proconsul Minutius s'avança et dit « Sacrifiez aux dieux, parce que les empereurs l'ont ordonné. » Le bienheureux Saturus répondit « Nous devons sacrifier à Dieu et non aux idoles. » Le proconsul dit « Donnes-tu ta réponse en ton nom ou au nom de tous ?» Saint Saturus répondit « Au nom de tous. Nous croyons en un seul Dieu. Nous ne faisons qu'une seule et même volonté. » Le proconsul dit à Saturninus Revocatus, Félicité et Perpétue, « Et vous, que dites-vous » Ils répondirent, « Sois certain que nous sommes tous d'accord. » Le proconsul fit séparer les hommes des femmes et dit à Saturus, « Sacrifie aux dieux et ne te crois pas meilleur que les empereurs. » Saturus répondit, « Devant Dieu, juge du siècle présent et à venir, je me crois meilleur, si, en obéissant à ses préceptes, je mérite de le confesser. » Le proconsul dit à Saturninus, « Toi, au moins, sacrifie pour pouvoir éviter les tortures qui te menacent. » Saturninus répondit, « Je suis chrétien. Si je garde les préceptes de Dieu, il m'est interdit de sacrifier aux idoles. » Le proconsul dit alors à Revocatus, « Vas-tu toi aussi suivre les dispositions de ces deux-là » Revocatus répondit, « Je les suis totalement, pour mériter que Dieu me voie en leur compagnie. » Le proconsul dit, « Sacrifiez, ou je serai forcé de vous tuer. » Ils répondirent, « Nous adorons Dieu, et mériter de monter vers lui de la façon que tu dis, c'est ce que nous appelons de nos vœux. » Alors le proconsul ordonna qu'on écartât les hommes et qu'on lui présentât Félicité et Perpétue. Le proconsul dit, « Aie pitié de toi, jeune femme, et sacrifie pour avoir la vie sauve, d'autant plus que tu attends un enfant, je le vois. » Félicité répondit, « Pour moi, je suis chrétienne, et il m'a été prescrit de mépriser tout cela au nom de Dieu. » Le proconsul dit, « Réfléchis, car tu me fais pitié. » Félicité répondit, « Fais tout ce que tu voudras, tu ne pourras pas me persuader. » Le proconsul dit à Perpétue, « Que dis-tu, Perpétue? Vas-tu sacrifier ?» Perpétue répondit, « Je suis chrétienne, et je suis fidèle à la valeur de mon nom, afin d'être perpétuelle. » Le proconsul dit, « As-tu des parents ?» Perpétue répondit, « Oui. » En l'entendant, ses parents, son père et sa mère, ses frères et son mari, portant le nouveau-né, qui tétait encore, se présentèrent ensemble, car ils étaient de noble naissance. Et voyant Perpétue debout devant le tribunal du proconsul, son père se jeta face contre terre et lui dit, « Ma fille, non pas ma fille, mais madame, aie pitié de mon âge, aie pitié de ton père. Si du moins je mérite d'être appelé ton père, aie pitié aussi de ta mère, qui t'a mené jusqu'à cette belle fleur de ta jeunesse.
aie pitié de tes frères et du plus malheureux des hommes, ton mari, ou du moins de ce tout petit qui ne pourra pas vivre avec toi. Abandonne ton projet. Aucun de nous ne pourra vivre après toi, parce que ce malheur n'est jamais arrivé à ma race. Mais Perpétue se tenait immobile, et, regardant vers le ciel, elle dit à son père, « Mon père, n'aie aucune crainte, car en ta fille Perpétue, si tu ne t'obstines pas, tu auras une fille perpétuelle. » Le proconsul lui dit, « Sois touché et ému de douleur devant les larmes de tes parents, et aussi par les cris de ton nouveau-né. » Perpétue dit, « Leurs larmes ne me toucheront que si on me trouve étrangère à la présence du Seigneur et à la communauté de ses saints, à qui j'ai été uni, selon ma vision, comme à de bons frères. » Alors son père suspendit l'enfant à son cou, et lui-même, ainsi que sa mère et son mari, lui tenant les mains, l'embrassaient en pleurant, disant, « Aie pitié de nous, ma fille, et vis avec nous. » Mais elle, rejetant l'enfant et les repoussant, dit, « Écartez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous connais pas. Je ne pourrai en effet vous considérer comme plus grand et meilleur que Dieu, qui m'a jugé digne d'être amené à cette gloire. » Voyant la persévérance de ces gens, le proconsul rendit cette sentence. Saturus, Saturninus et Revocatus seraient battus de verges. Félicité et Perpétue souffletaient. Puis il ordonna de les ramener en prison pour être livrés aux bêtes. J'envoie aussitôt le diacre Pomponius trouver mon père pour demander l'enfant. Mais mon père refusa de le donner. Et selon la volonté de Dieu, lui n'eut plus envie de prendre le sein, et il n'en résulta pour moi aucune inflammation, de sorte que je n'avais plus pour me tourmenter ni inquiétude de mon enfant, ni douleur de mes seins. Voici que se leva le jour brillant de leur victoire, et ils quittèrent la prison pour se rendre à l'amphithéâtre, comme s'ils allaient au ciel, joyeux, le visage serein. S'ils frémissaient, c'était de joie, et non de peur. Perpétue marchait à leur suite, le visage lumineux et la démarche tranquille, comme une matrone, unie au Christ, comme la fille chérie de Dieu. L'éclat de son regard forçait tout le monde à baisser les yeux. Félicité allait de même, se réjouissant d'avoir accouché heureusement pour pouvoir combattre les bêtes, passant d'un bain de sang à un bain de sang, de la sage-femme aux rétières, prête à se laver après son accouchement par un second baptême. Et comme on les avait conduits à la porte et qu'on les forçait à revêtir un costume, pour les hommes celui des prêtres de Saturne, pour les femmes celui des prêtresses de Cérès, la noble Perpétue résista fermement jusqu'au bout. Elle disait, « Si nous en sommes arrivés là de notre plein gré, ce n'est pas pour que notre liberté soit voilée. Si nous avons livré notre vie, ce n'est pas pour accomplir un tel acte. Voilà le pacte que nous avons conclu avec vous. » L'injustice reconnut la justice. Le tribun leur accorda d'être introduits simplement vêtus, comme il l'était. Perpétue chantait un hymne, écrasant déjà la tête de l'Égyptien. Revocatus, Saturninus et Saturus lançaient des menaces à la foule des spectateurs. Puis, lorsqu'ils arrivèrent en vue d'Hilarianus, par gestes et par signes de tête, ils se mirent à s'adresser à Hilarianus. « Pour nous, c'est toi le juge, disent-ils, mais pour toi, c'est Dieu. » Cette attitude exaspéra la foule qui réclama qu'on les fît battre de verges devant une rangée de gladiateurs, et, naturellement, les martyrs rendirent grâce de ce qu'ils avaient obtenu ainsi de prendre part à la passion du Seigneur. Pour les jeunes femmes, ce fut une vache
Le choix était inhabituel, mais c'était pour faire correspondre à leur sexe celui de la bête. Aussi furent-elles dépouillées de leurs vêtements et revêtues de filets à petites mailles, et on les présenta ainsi. La foule fut horrifiée en voyant la délicatesse de l'une de ces jeunes femmes, et chez l'autre qui venait d'accoucher, le lait tombant goutte à goutte de ses seins. On les amena donc, et on les revêtut de tuniques flottantes. La première, Perpétue, fut jetée à terre et elle tomba sur les reins. Et en s'asseyant, sa tunique ayant été déchirée sur le côté, elle en ramena le pan pour voiler sa cuisse, se souciant plus de sa pudeur que de sa douleur. Puis elle chercha une épingle et rattacha ses cheveux dénoués, car il ne convenait pas à une martyre de subir sa passion les cheveux épars, pour ne pas avoir l'air de mener le deuil au moment de sa gloire. Alors elle se redressa, et comme elle avait vu Félicité projetée à terre, elle s'avança, lui tendit la main et la releva. Et les deux femmes se tinrent pareillement debout, et la cruauté de la foule fut vaincue, et on les ramena à la porte de la vie sauve. Là, Perpétue fut soutenue par un nommé Rusticus, alors catéchumène, qui se tenait à ses côtés, et, comme tirée du sommeil, tant elle avait été ravie en esprit et en extase, elle se mit à regarder autour d'elle, et à la stupeur générale, elle prononce ces mots. Quand, dit-elle, va-t-on nous exposer à cette fameuse vache, je ne sais laquelle? Et quand elle eut entendu que cela avait déjà eu lieu, elle ne le crut qu'après avoir remarqué des traces de violence sur sa personne et sur son vêtement. Puis elle fit venir son frère, avec ce catéchumène, et elle leur parla en ces termes. Restez fermes dans la foi, et aimez-vous tous les uns les autres, et ne soyez pas scandalisés par ce que nous avons souffert. Mais la foule exigeait de les voir au milieu de l'arène, pour qu'au moment où le glaive pénétrerait dans le corps des martyrs, les assistants pussent rendre leurs propres yeux, complices du meurtre. Alors ils se levèrent d'eux-mêmes et se rendirent là où la foule voulait les voir, après s'être embrassés les uns les autres, afin de conclure leur martyre par le rite du baiser de la paix. Tous reçurent le coup de glaive immobile et en silence, et particulièrement Satyrus, qui était monté le premier, et le premier rendit l'esprit, car il attendait Perpétue. Quant à Perpétue, pour qu'elle goûtât un peu à la douleur, elle reçut un coup sur la jointure des os, et jeta un cri aigu, et comme la main du gladiateur novice hésitait, elle la guida elle-même vers son cou.